Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. À quelques jours de Noël, sûrement que ça commence à sentir bon chez vous. En tout cas, chez ma mère, ça c'est sûr, la tourtière, les pâtés, les desserts, etc. Alors aujourd'hui, on passe un beau moment avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Pour moi, elle est un modèle et je lui dis à chaque fois que je la vois, c'est la troisième fois qu'elle vient à l'émission parce qu'il y a vraiment un cheminement assez spécial. Vous allez voir pourquoi tantôt. Il s'agit de cette jeune femme qui est atteinte de sclérose en plaques, Josée-Anne Sarrazin-Côté, qui a des bonnes nouvelles à nous apprendre. En chanson, quelqu'un qu'on aime tellement à La Victoire de l'amour. Elle est aussi chroniqueuse tous les samedis matins. Mylène Kéry sera avec nous en chanson. L'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. La chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Josée-Anne, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est toujours une joie de te rencontrer et ça m'émeut à chaque fois parce qu'à chaque fois que je te vois, tu prends du mieux. Oui, Hein? C'est absolument magnifique. C'est miraculeux pour moi. Tu es atteinte de la sclérose en plaques sévère depuis 2021. Je veux juste rappeler aux gens, pour ceux qui ne l'avaient pas vu avant, tu étais une grande sportive, tu faisais toutes sortes d'affaires. Et à un moment donné, bon, ça c'est arrivé. Comment tu fais pour vivre avec ça maintenant? avec le Seigneur. Je pense qu'autrement, j'y arriverais Tu n'y pas. arriveras pas. Ouais. Ouais. Et j'ai su, et ça, quand j'avais su ça, c'est Julie qui me l'avait dit, notre cherchiste. Là, je me disais, Seigneur, ça se peut pas. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, tu as été atteint, il y avait peur que tu aies un cancer. En oui. plus. Oui. Comment tu as réagi à ça? Parce qu'avec sclérose en plaques, le cancer, à un moment donné, c'est assez, là. Oui. J'étais comme irritée. Je me disais, hey, là, ça suffit. Mais j'ai pas eu peur, par contre. J'étais très irritée, mais je savais que le Seigneur prend soin de moi, donc ça irait. Malgré les difficultés, puis bizarrement, je pense que je devais passer par là. Ah oui? Oui. Et tu t'es fait opérer, je pense, hein? Eh oui, j'ai eu une grosse opération au début de l'été. Ça a bien été. Il y a eu des complications avec l'anesthésie, par Ah contre. oui. Mais bon, maintenant, là, ça va vraiment mieux. Et est-ce que tu en as voulu à Dieu, à un moment donné, de dire... ce que je veux dire, c'est as-tu douté de Dieu? Parce que là, sclérose en plaques, le cancer, les complications, à un moment donné, tu dis, t'es où, Seigneur? Non, Non. non. Elle était meilleure que moi. Vraiment, là. C'est parce que je sais que c'est pas lui Non, ça, qui c'est m'envoie ça. Puis c'est ça qui est beau à travers les difficultés. C'est là qu'on sent le plus sa présence. C'est là que notre foi est fortifiée comme jamais, en fait. C'est quand on est au milieu du feu. Puis toutes ces épreuves-là, c'est ce que ça fait pour moi. Ah oui. Ouais. C'est comme si ça polissait ta personne, finalement. Oui. Puis là, ben enfin, j'ai vraiment senti un tournant dans les derniers jours, que c'était des difficultés depuis 4 ans. C'était tout le temps de pire en pire. Puis là, depuis, bon, peut-être un peu plus que quelques jours, ça remonte. Ça remonte. Puis là, j'ai une conviction tellement profonde. Le pire est derrière. Le meilleur est à venir. Et ce que je veux expliquer aux gens, parce que moi, je l'ai vu là, être avec son fauteuil pour pas que la tête tremble trop, mais chaque fois que tu es venu, tu étais avec ton fauteuil. Tantôt, elle est arrivée en marchette. Elle marchait. Oui. Je te vois sur Instagram, tu fais tous tes exercices. C'est absolument magnifique de voir ça. Je n'aurais jamais cru ça parce que tu ne marchais pas du tout, là. Et là, elle était sur ses 2 jambes quand elle est arrivée. Et dans le fond, tu es en processus de guérison. Oui. C'est un Ouais. beau cadeau de Noël, ça. Oui. Et par contre,
ce que je trouve beau, c'est que tu pries beaucoup, tu te confies à Jésus, mais tu fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Oui. Dans le sens, les exercices et tout ça. Bien, ça a été un des gros déclics, c'est que avant, j'attendais. Seigneur, pitié, guéris-moi. J'attendais l'espèce de guérison miraculeuse, instantanée. Puis ce qu'il me dit, c'est je t'ai déjà guéri. Puis une guérison lente, c'est quand même Une guérison. une guérison. Non, puis s'il a créé des physiothérapeutes, c'est pas pour rien. Hein? Exactement. Il faut s'en servir. Mais à travers toutes ces épreuves-là, même si maintenant c'est dans une phase de guérison, comment tu fait dans toute cette période-là, là, depuis 2021, pour pas perdre la foi? Moi, c'est ça qui m'intrigue. En fait, il est toujours là. À chaque fois que je me dis, ah, tu sais, encore une nouvelle épreuve, est-ce que ça va cesser? Est-ce que je peux avoir une pause? Puis que je pleure, puis que je crie, puis que je suis en colère. Il est là. Il est là, puis il me tient la main. Puis il m'encourage, puis il pleure avec moi. J'en suis convaincue. Fait que je peux pas l'abandonner. Il est là. Oui, c'est magnifique. Et ta fille a quel âge maintenant? 8 ans. 8 ans. Et comment elle vit ça? Ma fille est convaincue depuis le début que je vais être guérie. Ah oui. Oui. Fait que, oui, il y a des difficultés, mais en même temps, souvent, je la sens pas du tout stressée. Pas tout le temps. Mais des fois, tu sais, je lui dis ah, aujourd'hui, je me suis entraînée, ça a super bien été. Puis, ah, ben oui, maman, tu sais, c'est normal, c'est sûr. C'est de toute beauté, oui. Oui. Et si tu n'avais pas... Parce qu'avant que tu sois malade, tu étais beaucoup dans l'ésotérisme, bon, etc. Et c'est à travers cette maladie-là que tu as découvert Jésus. Mais si tu ne l'avais pas découvert, aurais-tu été capable de passer à travers ça? Jamais. Ah non. Non. Tu aurais baissé les bras? Oui. Oui. Je sais même pas si je serais ici aujourd'hui. Ah oui. Oui. Pas juste dans le studio, mais Au monde. carrément en vie. En vie. Parle-moi de ce... Parce qu'il y a toujours des miracles dans ta vie. De ce miracle de la petite maison. Oui. C'est quoi ça? En fait, avant, j'habitais dans un appartement avec vue sur le stationnement, aucun espace extérieur. Puis, pour moi, la nature, c'est tellement important. Ça me fait du bien. Puis, je trouvais ça difficile. Puis, ma petite fille avait 6 ans, puis toujours lui disait « Fais-moi de bruit, arrête! » Oh! Fait que je priais, « Seigneur, j'ai une petite maison, un immense terrain, pas loin de l'école. Je sais plus qu'est-ce que je demandais d'autre, mais c'était Précis. une précision. Puis un beau jour, une amie est tombée sur une petite affichette, maison à louer, écrit à la main. Ah oui. Elle s'est arrêtée, elle a pris le numéro. J'ai appelé, je l'ai visité, puis j'étais comme... C'est elle? C'était ça. Oui, Avec tous les détails. tous les détails. Et même au-delà, j'ai 2 acres de terrain. Pardon? Oui! Un poêle à bois, c'était comme... C'est incroyable. Tu vois, hein, la parole de Jésus qui dit « Demandez et vous recevrez ». Exactement. Ça, on l'oublie trop souvent. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu demandes et que tu sais que ça va arriver? La guérison. Des fois, c'est des sous. Moi, bon, je sais pas si je vais partager ça. Mais je travaille plus ou très, très peu depuis Ben oui. plus de 2 ans. Fait que j'ai pas vraiment de revenus. Et pourtant, à tous les mois, j'y arrive. Dieu pourvoit. C'est incroyable, ça. Oui. Si les gens savaient ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander parce qu'ils pensent que ça n'arrivera pas. Oui, puis aussi, moi, au départ, je n'osais pas demander parce que je me disais, ben voyons,
il y a d'autres choses à faire que, tu sais, de m'aider à trouver une maison ou des petits détails comme ça. Mais non, c'est ça qu'il veut, Ouais. qu'on se confie dans les moindres détails. Puis il nous prouve tout le temps qu'il est là, puis il répond. C'est de toute beauté. Comment tu pries, toi? Je lui parle. Comme un ami? Oui, oui. À voix haute, dans mon cas, je lui parle. Je me confie, je pleure avec lui beaucoup. Je célèbre avec lui beaucoup. Je prie pour les autres. Je prie. Dans la Bible, ça nous dit de prier sans cesse. Je ne suis pas rendue là, mais je prie beaucoup. Dès que j'ai un petit temps libre, je remercie le Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour ma fille. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Et malgré tout ce que tu vis depuis 2021, et moi, c'est ça qui me fascine, c'est que tu es quand même dans la gratitude. Tu te plains pas. Moi, je te suis sur Instagram, là. Et je suis toujours étonné de voir ta joie de vivre. Alors que moi, des fois, si j'ai un problème, je vais être porté à paniquer. Toi, tu as l'air... Je te dis, à chaque fois que je t'écoute, ça me fait du bien. Est-ce que tu es consciente de ça, que tu es... Premièrement, tu es suivi par des milliers de personnes, que tu es un modèle pour beaucoup de gens? Moi, le premier, là. Je pense pas. Je pense que je m'en rends pas compte, mais que c'est bien comme ça. Ça reste plus naturel, puis il n'y a pas le piège de l'ego qui embarque. Donc, je fais mes petites choses, puis c'est la joie du Seigneur qui est en moi, tout simplement. Puis j'ai compris, en fait, que je contrôle rien, On contrôle rien. Ça, c'est sûr. absolument rien. Il est en contrôle, j'y fais confiance. Donc, à partir de là, ben, je lui remets tout. Puis je le remercie parce qu'il y a plein de belles choses quand même. C'est ça qui est beau avec toi, c'est que tu réussis malgré tout à miser sur le beau au lieu des problèmes. Ça change tout. Si on faisait tout ça là, à la maison, à Noël, là, ça serait pas mal mieux. Hein? Et comment tu vas vivre Noël cette année? Très simplement en famille avec ma fille. J'espère peut-être patiner. Ah oui? Ben, je sais pas. Peut-être que je vais oser. T'es sérieuse, là? Oui. T'es incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire Noël pour toi? Ah, moi, c'est la naissance de Jésus. C'est ce qu'on célèbre, ma fille et moi. C'est pas les bébelles, là. Non, ben c'est sûr, elle a 8 oui, ans. oui, oui. Elle en veut des bébelles, mais la joie, la première chose qu'on se dit en se réveillant, le 25, c'est Ah, Jésus est né! Ouais! C'est de toute beauté. Écoute, tu as écrit un magnifique livre qui est, je vous le dis, faites-vous un cadeau de Noël. Ça s'intitule Briller dans le noir, tout perdre ou presque, pour enfin commencer à vivre. C'est aux éditions Les Nuées. Hein? Les nuées. Les Nuées. Oui. Et ça appartient au groupe québécois que je veux d'ailleurs remercier et féliciter de faire ce genre de livre-là, spirituel. Je trouve ça extraordinaire que Québécois fasse ça. Alors, faites-vous un beau cadeau de Noël. Allez vous chercher ça. Quand vous l'aurez lu, là, vous m'en donnerez des nouvelles, parce que c'est plein d'espérance. Hein? Quand on lit ça, on n'est vraiment pas découragé. Alors, et là, je vais te remettre cette belle carte de la prière de la sérénité. Ah, merci. Et je te la donne. Et je te redis Merci. tout l'amitié que j'ai pour toi et toute l'admiration que j'ai pour toi. Et la prochaine fois que tu reviens, il va y avoir encore de l'amélioration, je suis convaincu, Oui, parce que il y aura toi, plus de tu es abonné fauteuil. ici, là. Oui. Je t'invite à écouter une très, très belle chanson par une femme qui a une voix d'ange, Mylène Quéré, chanson de Noël.
Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Ô plus grand de tous les noms, Alléluia. 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 Jésus le Sauveur du monde est venu. Alléluia. Alléluia. Ô plus grand de tous les noms, Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, oh gloire à Dieu, au roi des cieux, à tout jamais, aux saintes nuits. Alléluia. Au plus grand de tous les noms, Alléluia. Tu es le plus grand des noms, Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rejoignez la Victoire de l'amour pour un pèlerinage exceptionnel en Italie du 31 mai au 11 juin 2026. Organisé par Spiritour, vous serez accompagné de Sœur Angèle, le Père Gauthier, Miguel Padilla et Sylvain. Au programme, découverte de Venise, Milan, Turin, Pise, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique animée par le Père Gauthier et participation à l'audience générale au Vatican avec le pape Léon XIV. Pour information et inscription, 514-374-7965 ou sans frais au 1-866-331-7965. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Il s'agit d'une belle croix en cristal. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est absolument magnifique. Elle vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Cette croix, elle est déjà bénie. Et ce que je veux faire en cette période de Noël, on est à quelques jours de Noël, c'est de prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous avez fait pendant 2025 pour la Victoire de l'amour et ce que vous ferez également dans les années à venir. Parce que ce que je trouve magnifique, certains d'entre vous, là, vous allez vous reconnaître, il y en a là, parfois que je rencontre sur la rue ou qui m'écrivent, qui disent qu'ils étaient là à la première journée de la Victoire de l'amour, il y a bientôt 31 ans. Alors ça me touche à chaque fois. Je me dis, vous vous tannez pas, mais je trouve ça extraordinaire qu'on puisse grandir ensemble vers la foi et de croire aussi que ceux qui nous disent que quelque chose est impossible, bien, ils ne devraient pas déranger ceux qui sont en train de le faire. Parce qu'il y a 30 ans, tout le monde me disait que je me casserais la gueule. Mais avec vous, on est encore là et je trouve ça extraordinaire. Merci de tout mon cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux.
Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Ce matin, vous êtes à l'école et vous allez avoir un cours sur le stoïcisme. Ça, c'est un mot que j'ai souvent entendu. J'ai souvent fait croire que je connaissais c'était quoi, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Et là, je me suis lancé pour découvrir quelque chose de magnifique. Le stoïcisme, c'est accepter sereinement son destin. OK? En acceptant son destin, on accepte qui on est présentement. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a quelques petites phrases en latin qui résumeraient le stoïcisme. Et la première serait « amor fati », qui veut dire « aime ton destin ». Aime ton destin, aime ce qui s'en vient, mais arrête de lutter avec ça. Accepte-le présentement. Accepte le beau, le brut, puis l'imprévu de la vie. Si on accepte ça, on est plus calme. Carpe diem, la plus connue, qui veut dire « cueille le jour présent ». Et il y a une belle phrase qui suivait là-dedans, qui était « le bonheur, c'est ni un souvenir, ni un projet. C'est maintenant. Si vous n'êtes pas heureux là, vous allez l'être quand? » L'autre phrase, « temet nocé ». Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, elle est très belle, cette phrase-là, parce que notre vérité, c'est notre socle, c'est notre phare, OK? Se connaître, ça ne veut pas dire se projeter, ça ne veut pas dire vivre dans le passé, c'est être là au moment où ça se passe. L'autre est un peu plus noir, mais vous allez l'aimer. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Bon, je sais que c'est un peu noir, même le dimanche, mais quand même, on le sait que notre temps est limité. Et comme disait la poète Maya Angelou, quand on accepte ça, on aime la vie. Et ça devient très libérateur. Memento mori, c'est se libérer de ce qui s'en vient pour être bien ici et maintenant. Et on se libère d'une pression en acceptant la vie, là, telle qu'elle. Puis elle est belle. Regardez, on est là ensemble. Et il y avait... Attendez, il y en a un autre. Fatum fortes adjuvat. Ça, c'est beau. Ça dit, le destin aide ceux qui osent. Le destin aide ceux qui osent. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Ça ne veut pas dire que ce qui s'en vient est exactement ce que vous vouliez, mais vous avez osé. Vous avez osé quelque chose sur votre propre destin. Pourquoi? Ben oui, vous en valez la peine. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à la méditation de l'Évangile, n'est-ce pas, de ce dimanche. Il nous est donné l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, au verset 18 au suivant, où on nous parle de l'histoire de saint Joseph. C'est extraordinaire, cet homme silencieux dans la parole de Dieu. Mais parfois, vous pensez, quand on dit la Sainte Famille, on se dit, mais la famille, c'était une magnifique famille. Mais essayez d'imaginer avec moi. D'accord. Voilà Joseph qui prend Marie chez lui. Bref. Elle est vierge, il n'y a pas de problème. Et là, il apprend que Marie est enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Joseph est dans cette tumulte-là, dans sa tête. Parce que dans la tradition juive, il est écrit dans le Lévitique que si une femme est enceinte avant son mariage, qu'on la lapide. Et donc Joseph est en train de réfléchir. Ça vous montre déjà que la Sainte Famille n'est pas simplement une famille, n'est-ce pas, simple, couchée à la crèche comme nous voyons, où tout allait bien. Non, 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 non. C'est une famille qui est née dans les problèmes. C'est une famille qui a vécu dans les problèmes. Et c'est intéressant de comprendre cela. Que Dieu, n'est-ce pas, il ne prend pas une famille ailleurs pour dire, voilà, je vais vous montrer un modèle. C'est qu'il prend un exemple. Et on voit Joseph. Mais cet homme, pourquoi on parle de lui aujourd'hui? À quelques pas de Noël, à quelques jours de Noël? Parce que Joseph est cet homme qui fait le passage, n'est-ce pas, de la situation difficile à une situation magnifique. Vous voyez, il a fallu l'intervention de l'ange pour lui dire, n'aie pas peur de prendre Jésus chez toi. Et sa vie va changer. Dans son silence, il a ce questionnement. Et Joseph nous montre que parfois, quand les situations semblent aller mal, il faut prendre un temps pour regarder, un temps pour observer.
Quand j'étais au monastère, on nous disait toujours, face à un problème, il faut prendre une nuit, une messe, un repas et un Ave Maria. Avant de prendre les décisions graves dans sa vie, il ne faut pas les prendre dans le tumulte. Et ce temps de Noël, c'est parfois le temps de tumulte, le temps de cadeaux, le temps de ceci et toutes les agitations à côté. Et peut-être il est important parce que c'est aussi l'antichambre, c'est-à-dire la veille de la nouvelle année. Et rapidement, vous et moi, parfois, nous portons ce que nous avons comme problème, comme situation difficile, d'une année à une autre. Et peut-être l'image de Joseph, c'est cet homme-là qui nous amène à réfléchir, quelques jours avant Noël, se dire, mais où est-ce que j'en suis avec ma famille? Où est-ce que j'en suis avec les gens qui m'entourent? Où est-ce que j'en suis avec tout ce qui se passe autour de moi? Mais je vous en supplie, ne prenons pas ce regard de manière moralisante. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de moralisme, même dans la vie de foi, même dans la vie chrétienne. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la morale. Notre Dieu est un Dieu qui nous permet de regarder la vie avec l'espérance, avec un regard nouveau. Et voyez, j'aimerais vous poser la question, parce que nous sommes à quelques jours de Noël. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande magnificence, a voulu naître dans une crèche? Ça sent mauvais, une crèche. Si c'était moi, Dieu merci, je ne le suis pas. Parce que si j'étais Jésus, j'aurais dit à mon père, écoute, père, c'est sympa. Je vais chez les gens en bas, pour ma naissance, tu me donnes hôpital 4 étoiles, des infirmières stylées, le blanc partout, et quand je vais naître, qu'il y ait des trompettes, qu'il y ait tout autour. Mais imaginez, l'enfant Jésus, il est né dans une crèche, compagnon l'âne et le bœuf. Est-ce que vous avez déjà compris pourquoi? C'est pour qu'aucune personne ne puisse dire « Seigneur, ma vie est tellement mauvaise que tu ne peux pas venir. Ma vie est tellement dégradée que tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mon cœur est tellement sale que tu ne peux pas habiter. » Mais non, il est né dans une crèche où ça sent mauvais. Alors rien ne fait peur à notre Dieu. Et c'est ça qui est important. Pendant ce temps de la nativité, invitez Dieu dans vos familles. Si vous êtes comme moi, je suis né dans une famille où nous sommes 9, on se chicane, on s'engueule. Le prêtre qui vous parle, c'est parfois l'auteur de la bisbille. Et quand mes frères m'énervent, j'utilise ma ceinture noire 2e dan. Soit ils obéissent par l'évangile, soit ils obéissent par les coups de poing. Et vous voyez, mais c'est toujours intéressant de se dire, pendant ce temps de la nativité, c'est Dieu qui nous dit, laisse-moi venir chez toi. Je sais que tu n'es pas prêt, je sais que quelque chose n'est pas prêt, mais laisse-moi venir t'éclairer. Et c'est ça, en fait, de la grâce avec Joseph. Vous voyez, Joseph nous montre cela. Joseph n'était pas prêt, mais il a ouvert son cœur à Dieu. Alors, de manière spéciale, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais demander au Seigneur de vous donner une bénédiction, la bénédiction de la nativité. Cette bénédiction qui est extraordinaire pour que pendant ce temps de Noël, que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces, vous comble de sa paix, mais surtout qu'il apporte la paix dans vos familles, la paix dans vos couples, la paix dans vos foyers et la paix aussi dans vos cœurs. Alors, frères et sœurs, que le Dieu qui nous aime tant, le Dieu qui vous aime tant, vous bénisse, vous accorde sa grâce aujourd'hui et pour toujours. Et qu'en ce temps de Noël, ce temps de la nativité, qu'il vous comble de tous ses bienfaits, et pour ce temps aussi qui continuera l'année prochaine, et que sa bénédiction demeure sur vous, la bénédiction de l'Emmanuel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans sa paix et dans la joie de Noël. Bonne fête à chacun et à chacune. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous remercions Signé Guillet, Atelier Floral, pour la conception et l'aménagement festif de notre décor. Signé Guillet vous souhaite de joyeuses fêtes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je reçois Joséanne, mon cœur est rempli de joie parce que, je vous le dis, pour moi, c'est vraiment un modèle extraordinaire. Je veux prendre le temps de vous souhaiter le plus joyeux Noël. Moins de bébelles cette année, mais plus d'essentiel. C'est ça qui est important. Pas les artifices, mais vous allez avoir des rencontres peut-être avec la famille, les amis, et surtout apprendre à dire ces 2 mots si simples qu'on n'entend pas assez souvent à Noël. Je t'aime. Je vous souhaite une magnifique journée et un très joyeux Noël. Bye bye.